Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un petit livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Au bonheur des larmes de Marie-Aude Murail. Là c'est publié aux éditions... Alors attendez, celle-ci je sais jamais le nom. Hop. L'école des loisirs. Donc c'est un livre qui est sorti il y a pas mal d'années. Là c'était... Je crois que je l'avais reçu d'une bibliothèque qui vendait, qui se séparait en fait de certains livres, et que je l'avais reçu de quelqu'un qui l'avait acheté là-bas. Il me semble que c'est ça sa petite histoire. Marie-Aude Murail, tout le monde connaît, surtout actuellement avec la saga Sauveur et Fils, que moi je ne connais pas, je n'ai pas lu, j'en ai entendu beaucoup d'avis, mais je ne l'ai pas encore lu. Je crois que j'ai lu que 2 ou 3 romans d'elle. Donc j'ai eu envie de découvrir celui-ci, hein, qui m'attendait depuis un petit moment en fait dans ma palle, mais comme beaucoup le livre. Voilà. Alors, je dois dire avant toute chose que je ne savais pas que ça faisait partie d'une saga, entre guillemets. C'est Livre Addict qui me l'a appris une fois que je l'avais terminé. Si j'ai bien compris, on suit à chaque fois le même personnage dans plusieurs étapes de sa vie. Mais là, je n'étais pas du tout au courant. Je me suis lancée là-dedans, les yeux fermés, et puis j'ai découvert le truc. Et je comprends un peu mieux. Alors, ici, on va suivre Emilien, qui a je ne sais pas quel âge, mais qui, du coup, va participer à une colonie de vacances avec plusieurs autres adultes, forcément, hein, voilà. Dont sa chérie. Sa chérie qui s'appelle, je ne sais plus, Martine Marie. Sa chérie Martine Marie. Oui, elle a un nom bizarre, je suis d'accord. Martine Marie, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Il va faire cette colonie de vacances pour la première fois de sa vie. Au début, il est quand même vachement stressé parce que forcément, il n'a jamais fait ça. Voilà. Il s'est jamais occupé d'enfants, alors je ne sais pas exactement ce qu'il faisait avant, du coup, parce que ce livre-là est genre en plein milieu de la saga. La saga entre guillemets, hein. Donc, bon, j'étais un peu perdue au début, je me suis dit, mais je suis censée le connaître ou pas? Et la réponse du coup est oui, puisque ça fait partie d'une saga. Donc ce petit Emilien, je dois dire que je l'ai trouvé très très attachant. Voilà. Au début, il semblait à côté de la plaque. En tout cas pour les autres adultes qui s'occupaient de cette colo et qui enseignaient entre guillemets, il était à côté de la plaque, hein. Il comprenait pas les gosses, voilà. Mais pour moi c'était tout le contraire. En fait il était en retrait pour les observer, comprendre comment ils fonctionnaient. Et après il leur apportait mais tellement de choses. C'était assez incroyable. J'en retiens d'Emilien une douceur et une gentillesse, voilà. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée à lui. Et j'ai aimé surtout sa façon de faire, sa pédagogie à lui. Comme vous le voyez, il est court, hein, donc il est vite lu. Il n'y a pas de... Si, il y a des chapitres, qu'est-ce que je vous dis? Il y a des petits chapitres, donc en plus ça permettait, ce que j'adore, de s'arrêter dès qu'on le souhaite. Surtout que j'ai une concentration de petite cuillère. Je vous ai déjà dit, hein, je commence à lire et puis je me rends compte que ah mince, il faut que j'aille lancer une machine à laver, et puis oh les courses pour demain, et puis oh ça. Bref, vous voyez le genre. Je me perds aussi beaucoup dans mes lectures, mais du coup avec ces petits chapitres c'était très pratique pour pouvoir m'aérer l'esprit et faire des pauses et justement décharger tout ce qui se passe là-dedans. Je vous raconte même pas à quel point ça fuse des fois. Il faut savoir que la plume de Marie-Aude Murail est un vrai délice. Moi j'adore. Elle a une plume qui me touche particulièrement. Il me semble, alors j'ai peur de vous dire des bêtises, mais si je ne dis pas de bêtises, normalement l'autrice Moka est sa sœur et elle aussi. Les deux, c'est de famille, hein, il y a quelque chose de très poétique, de très prenant, poignant, et ça fait tilt, vous voyez, ça marche bien. Donc je l'aime beaucoup, même si là, cette histoire de saga, ça m'a perdu. Il faut savoir aussi que du coup, l'école des loisirs, c'est quelque chose qui est accessible aux plus jeunes. Et ça, c'est important, parce que ça rendait le récit ni trop axé jeunesse, ni trop axé adulte.
J'ai trouvé que c'était un bon entre-deux, le style aussi était adapté. Et franchement, c'est une belle histoire à faire découvrir à des enfants. Moi, je la conseille parce que on a justement plusieurs enfants dans cette histoire qui ont des caractères bien différents. Il y en a un qui est autiste, il y en a un qui est handicapé, je sais plus à quel degré. Il y en a qui sont orphelins. Il y a vraiment des enfants de toutes sortes. Et puis il y a une jeune fille aussi, une petite fille qui m'a marquée, c'était qu'elle est élevée par sa grand-mère, elle est très stricte à l'école, elle est très très bonne, et il faut qu'elle s'entraîne tout le temps à faire du violon, de l'anglais, de machin. Au début elle est très pompeuse comme ça, oui, oh non je ne veux pas jouer, il faut que je répète mon violon. Vous voyez un peu le genre, et finalement elle finit par se laisser avoir en fait par Emilia, hein, et tout ce qui dégage. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau récit de vie. Alors évidemment ce que je vous en ai dit c'est très vague. Un gars qui s'appelle Emilien qui va gérer une colonie de vacances avec d'autres adultes enseignants. Et voilà. Mais vous vous doutez bien que je peux pas rentrer dans les détails. Ceci dit, il va quand même se passer plusieurs choses. Outre la découverte des enfants, des personnalités et la révélation de certaines personnalités d'enfants pour certains, hein, parce qu'il y en a qui changent pas forcément, parce que voilà, il n'y a pas besoin. Et il y en a d'autres qui se révèlent, franchement c'était beau. Et il y a un petit garçon qui a beaucoup touché Emilien, et puis là il va se passer pas mal de choses avec ce petit garçon, donc voilà. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, j'ai vraiment pas envie de spoiler, donc si je peux vous dire quelque chose, c'est découvrir cette histoire, parce que franchement ça vaut le coup. Donc finalement c'est beaucoup tourné sur le relationnel, que ce soit d'ailleurs entre adultes avec cette pédagogie qui veulent enseigner, et puis leur façon d'être, etc. Il y a beaucoup d'échanges entre les adultes, et il y a beaucoup d'échanges entre les adultes et les enfants, et entre les enfants et les enfants. Donc il y a beaucoup de relationnel dans ce roman, et c'est ça que moi j'aime, hein. Voilà, beaucoup de psychologie des personnages. Certains comme dit plus attachants que d'autres, hein, évidemment. Mais non, franchement, c'était une belle petite histoire. Mon seul problème, du coup, c'est qu'au début, j'avais l'impression que j'étais censée connaître Emilien. Et à la fin, j'ai pas compris. Pour moi, c'est pas une fin. C'est pour ça que j'étais très frustrée et très indécise, je comprenais pas, vraiment. Il y avait quelque chose qui m'échappait. Après, grâce à Livre Addict, j'ai compris ce qui m'échappait. Oui, j'ai compris, puisque bon, ça fait partie soi-disant d'une saga. Donc forcément, j'ai pas de fin mot à cette histoire. Après, je ne sais pas si le reste de la saga se poursuit encore en colonie, si c'est le même séjour, si c'est un autre séjour. Je n'en ai aucune idée. Donc, mon petit bémol, c'est ça, de ne pas avoir su que c'était un tome d'une saga, et d'être prise du coup en plein milieu comme ça. C'est comme si je regardais un film, ce qui m'est déjà arrivé. Parce que je zappe, et puis je tombe dessus, il a déjà commencé depuis 1 heure, je regarde, 10 minutes, un quart d'heure, et puis hop, il faut partir quelque part, et puis je peux pas savoir la fin. Voilà, c'est la même chose. Donc j'ai juste un petit bémol par rapport à ça, mais je reconnais que c'est aussi de ma faute. J'avais noté sur le site que je le lisais, j'aurais pu vérifier en cliquant sur le livre si ça faisait partie d'une saga, ou juste aller voir quelque chose et m'en rendre compte, mais je l'ai pas fait non plus. Voilà, ceci dit... Je peux pas vous dire autre chose que n'hésitez pas à découvrir, pas forcément juste ce livre, hein, mais La plume de Mario de Muraille, ça en vaut la peine. Elle a vraiment quelque chose... Et puis dans sa manière de raconter les histoires, il y a vraiment quelque chose de très beau. Et j'aime beaucoup. Donc je ne peux que vous conseiller de vous pencher un peu plus sur cette autrice. Comme dit dans les plus récents, il y a Sauveur et Fils, et tout le monde en parle, et puis ça a l'air trop bien. J'en suis pas encore là. Mais voilà. Elle commence à se faire une petite place dans mon cœur au fur et à mesure que je découvre ses romans, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais bon, je peux pas rentrer dans les détails non plus, hein, donc voilà. Et merci beaucoup de l'avoir regardé, encore une fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!